Bonjour. Dans cette deuxième partie, nous allons créer un programme dans Machine Expert à partir d'un programme exemple SLC Remote Control et nous allons faire la configuration nécessaire à la configuration matérielle de ce que nous avons. Donc, j'ai lancé Machine Expert, je vais créer un nouveau projet à partir d'un exemple SLC Remote Control pour LMC Echo et je vais l'appeler test SLC 14. Voilà, un programme donc où pour l'instant je n'ai rien, enfin je n'ai rien, je n'ai que cet exemple. Alors je vais d'ores et déjà rajouter une tâche qui me sera nécessaire pour plus tard que je vais appeler, donc c'est un programme instructuré, je vais l'appeler SR main. Voilà, et je vais créer également une tâche ici que je vais appeler task SR main. Une tâche à 10 millisecondes, priorité 8 comme nous en avons l'habitude dans le template. Le watchdog 10 fois 10 millisecondes et on va ajouter la tâche que l'on vient de créer. OK. Alors, maintenant, on va vouloir créer notre architecture safety. Alors, tant que j'y pense, le masque des sorties, pour pas que ça nous embête par la suite. Voilà. Alors, nous allons créer l'architecture safety. Donc, pour ce faire, on va supprimer l'existante. On va se connecter. On va faire un device addressing, pardon. Donc, 192.168.100.111. Voilà, la connexion est faite. Et on va faire le device addressing. Alors, important, je vais le montrer. Alors, Alt F. OK. Important, je suis bien ici connecté. Le LMC et le premier device du LMC, c'est le SLC. Pour que le SLC soit à l'adresse 1. Donc, c'est bien le cas. Adresse topologique 1. Voilà. Il est toujours préférable que le SLC soit à l'adresse 1. Donc, on vérifie. Et donc, le device addressing nous a rajouté le SLC, le bus coupler avec une carte 6 entrées, 2 sorties. Voilà, le device addressing à présent est fait. Alors, maintenant, je vais faire la configuration. Alors, la configuration. Le SLC. Donc là, je n'ai rien à changer. Ici, ici. Donc, je dois bien choisir SLC 100 ou SLC 200. Dans mon cas, c'est un SLC 100. Ensuite, je vais faire des échanges. Alors, il y a quelques années, je travaillais avec des booléens ou des booléens étendus, j'en mettais beaucoup. Aujourd'hui, je trouve plus simple de travailler avec des uint, donc des 16 bits. J'en mets 2 du SLC vers le LMC et 2 du LMC vers le SLC. Voilà, je n'ai pas d'autre configuration à faire, si ce n'est de configurer ici en enabled. Voilà, je vais avoir maintenant la configuration du mapping. Alors, une nouveauté de Machine Expert par rapport à So Machine Motion, le
programme nous propose, le programme exemple nous propose un mapping par défaut, une définition par défaut. Je vais volontairement redéfinir cela pour bien vous montrer comment ça se passe. Donc je vais créer une GVL main dans laquelle je vais mettre ces variables. Alors, ça je ne m'en sers pas. Je vais créer un tableau du int data lmc to slc. C'est un tableau. Je vais prendre 8 éléments d'entiers non signés. Et la même chose dans l'autre sens. Et dans le mapping, ici, mes deux premiers mots, je vais aller les chercher tels que définis. Les premiers, c'est SLC to LMC, le premier, et je le copie. Je fais pareil pour l'autre sens, LMC to SLC uint, LMC to SLC le premier et le second. Ici, j'ai configuré donc mes deux mots 16 bits d'échange. Ici, je n'ai rien. Ici, je n'ai rien. J'ai fait le SLC. Ici, pour le bus coupler, je dois me mettre en enable 2. Je n'ai pas d'autres éléments. Pour le module 6 entrées 8 sorties, je dois également me mettre en enable 2. Qu'est-ce que je dois faire d'autre? Ici, je vais avoir un statut qu'il me faudra changer, je vais y revenir, mais surtout pour les sorties, je me mets en pilotage direct. Voilà. J'ai bien fait le enable 2 pour les entrées-sorties, pour le bus coupler, pour le SLC. Ça, c'est bon. Alors, je vais maintenant compiler et me raccrocher sur le programme exemple. J'ai des erreurs, c'est normal. Ici, donc, dans le programme exemple, j'avais 3 modules safety. Je n'en ai plus qu'un. Voilà, c'est celui-là qui n'est pas connu. Alors, notre module de sortie, on va copier le nom. Copier. Et donc, cette variable ici, c'est le byte module OK. Alors, je vais lui mettre le nom qui correspond à ce module-là. Et cette variable, je vais la mapper dans le byte module OK. C'est ici. Voilà. OK. Je peux compiler. Je n'ai pas d'erreur. Voilà, là j'ai configuré mes IO pour la safety. Je n'oublie pas dans mon programme main, je n'oublie pas quelque chose que je vais copier-coller depuis mon anti-sèche, donc c'est ceci. Je n'oublie pas les active output set, très important, et je vais le faire quand le Cercos est en phase 4. Cercos master phase égale 4. Alors, je mets le active output set. Voilà, je vais télécharger. Il y aura certainement un redémarrage. Non, il n'y a pas de redémarrage. Alors le Cercos est dans quel état? En phase 1. Alors il y a une exception. Bon, j'ai rajouté une tâche, le contrôleur n'a pas redémarré, c'est quelque chose de très étrange.
qu'à cela ne tienne, je vais le redémarrer donc à la main et on va attendre que tout ça redémarre. Voilà, le contrôleur a redémarré, je repasse en run. Voilà, maintenant je n'ai pas d'exception. Alors le Cercos est en phase d'erreur. Pour qu'il redémarre, j'acquitte le défaut. Le Cercos passe en phase 4. Voilà, côté LMC, a priori, j'ai une configuration satisfaisante. Alors, je vais quand même rajouter quelque chose d'important. Ici, justement, pour faire basculer le Cercos, pour faire des diag-kits, quand le Cercos est en erreur ou sera en erreur. Alors, je reprends mon anti-sèche et je vais copier ceci. Donc, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Alors, j'affiche ici l'état. Je vais créer un booléen d'erreur. C'est-à-dire, et je vais même mettre ici 0. C'est-à-dire que ceci, c'est un booléen que j'initialise à false. Eh bien, je serai en erreur quand Cercos phase ne sera pas supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 4. Ensuite, je vais attendre d'avoir cette erreur pendant une seconde, donc je vais faire une tempo pour pouvoir faire quelque chose. Donc ici, c'est un function block TON. Cet état d'erreur, je vais le détecter son front montant, donc je vais avoir rtrig. Donc, quand je détecte le front montant, je vais compter le nombre de fois. Ça, c'est pas nécessaire, hein, je le fais juste pour avoir une information et pour voir qu'il se passe des choses. Donc, je vais compter le nombre de fois où je fais un diag-kit. Ici, je lance FC diag-kit, donc ça revient hein, à cliquer sur le bouton bleu comme j'étais là, ou dans le template motion à faire un diag-kit. Et enfin, je remets la gestion de ma tempo à false pour que, au cas suivant, ça puisse bien fonctionner. Donc, je vous montre comment ceci fonctionne. Et pour provoquer le défaut, je vais mettre hors tension le SLC pour voir cette mécanique fonctionner. Donc, je coupe le SLC, il va redémarrer. Voilà, le Cercos phase est remonté à 4 et on a fait 5 fois des diag-kits. Donc, une 6e fois. Alors. Non, pardon. C'est ici qu'il faut regarder, voilà. C'est ici. Là, ici, j'ai une erreur. Ah, décidément, ça accroche. C'est si le state est égal à 4. Voilà, là, le boot est terminé. Alors, je vais volontairement remontrer ce qui se passe. Je débranche l'ILO safety. Donc, mon Cercos state passe à 0 ou en erreur, hein, c'est-à-dire 11, et je remets sous tension. Donc là, déjà, on a fait 3 diag-kits. 4, 5. On voit bien hein, à peu près une seconde chaque fois entre chaque diag-kit.
Voilà, le Cercos phase passe à 2, à 3, à 4. Le Cercos a démarré. Le SLC, ben, il va vivre sa vie. Bien, c'était l'objectif de ce chapitre-là. Voilà, je suis même allé un petit peu plus loin. On continue tout de suite sur le prochain chapitre. Je vous remercie.